Et bonjour à tous. Alors moi, je suis très heureux d'être là parmi vous et d'avoir la chance d'animer ce webinaire sur le live commerce. Je vais commencer par les présentations. Je connais déjà certaines personnes qui sont dans l'audience, mais pas forcément toutes. Je m'appelle Antoine Leclerc, je suis le fondateur de Cast. Cast, c'est une solution de live commerce qui en fait s'intègre directement à l'intérieur du parcours client en e-commerce. On a la particularité finalement d'être complètement intégré dans finalement vraiment le parcours lorsque les clients arrivent sur les pages produits et sur le site e-commerce des marchands, et où on va intégrer des influenceurs pour présenter des produits en live et animer des sessions de live commerce en live directement sur les sites e-commerce de nos clients. Alors, comment ça se passe rapidement pour vous donner une idée? Aujourd'hui, on va vraiment être sur une expérience qui est complètement intégrée. Là, vous voyez en bas à droite, finalement, vous avez Anna qui... Donc là, on est sur un site e-commerce de mode. En bas à droite, on va avoir Anna qui est en train de présenter un produit. Tout simplement, donc là, on va cliquer sur le petit widget. On va afficher le live. Donc, pour afficher le live en direct, on va pouvoir poser des questions sur la droite. Et puis, ça, c'est la manière dont ça va se passer pendant le live. Et a posteriori du live, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va récupérer ce qu'on appelle le replay, mais en plus, l'ensemble des questions-réponses qui auront été posées durant le live et que les internautes vont pouvoir rechercher. Donc, ça va, en plus d'avoir finalement cet événement qui va permettre finalement d'animer réellement le site e-commerce, on va avoir du contenu additionnel qui va être positionné de manière assez particulière et pertinente sur les pages produits. Où on en est où? Alors là, il faut vous dire que Cast, c'est une solution qui est toute jeune, hein. On a lancé la solution en juin. On a co-créé la solution finalement avec 150 marques et e-commerçants. On a organisé notamment pendant toute la phase de Covid des interviews et puis des ateliers de co-création qui ont permis vraiment de peaufiner la solution et d'avoir quelque chose qui soit le plus pertinent possible pour justement l'expérience e-commerce. Je vois d'ailleurs certaines personnes dans l'audience qui ont participé à ces ateliers, je les salue. Et puis la dernière info, c'est qu'en fait, on est en train d'organiser ce mois-ci les premiers casts. Je vous parlais d'un premier cast qu'on a organisé sur un site e-commerce récemment. Et puis, il y en a d'autres qui vont venir prochainement alimenter les rangs. Juste, Nadège, apparemment, on me dit qu'il y a quelques petits soucis pour se connecter. Donc, je ne sais pas s'il y a quelque chose à faire de particulier. Non, alors, tu as un retour de qui, dis-moi? J'ai un retour de Cédric. Ah, je vais voir directement avec Cédric. Tu peux continuer. Ouais, ça marche. Je vais voir avec lui. Voilà, moi du coup je continue. Et effectivement, j'ai un autre retour de Vincent de BBG qui a la même problématique. Voilà. Bon, je vous propose de continuer. On fera un petit raccro si vraiment il y a beaucoup de gens qui arrivent d'ici là. Alors, petite présentation sur le live commerce, mais peut-être plutôt petit rappel. Le live commerce, en fait, c'est ce qu'on appelle aussi communément le live shopping, et c'est un moyen de promotion digitale des produits qui va utiliser le live streaming. Le live streaming, c'est quoi? C'est l'utilisation de la vidéo en direct. Et en plus, l'intérêt du live commerce, c'est vraiment que c'est complètement intégré avec le e-commerce. Donc, en fait, on lie à la fois live streaming et e-commerce. Alors, si Nadège est dispo, j'avais un petit... donc ça, c'est un exemple... voilà, c'est bon. Donc, apparemment, les gens ont réussi à rejoindre. Donc, le live commerce, on est vraiment sur un dispositif où il va y avoir un animateur, un présentateur qui va se filmer pour justement présenter des produits et répondre en direct aux questions des personnes qui contribuent, qui sont en train d'assister à l'événement. Ça, c'est un petit peu ce qui se passe du côté du présentateur, nous, ce qu'on va appeler un casteur. Et de l'autre côté, ça, c'est ce qui va se passer plutôt du côté du client. Donc, le client va être soit sur son ordinateur, soit sur son téléphone mobile, en train de regarder le live. Et ça va lui permettre, en fait, de regarder le live, de découvrir les produits et d'interagir avec le présentateur ou la présentatrice. L'intérêt, c'est qu'en fait, c'est une interaction en direct. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur ce qu'on appelle du vidéo commerce, on en parlera plus tard. On est vraiment sur une présentation en direct, en live, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des interactions et notamment des réponses aux questions des différentes personnes qui vont alimenter finalement la discussion. Le présentateur, lui, ce qu'il va faire, lui ou elle, va justement présenter les produits et répondre aux questions de manière directe. Alors, pourquoi ça va être pertinent le live commerce? Le live commerce, ça va particulièrement être adapté lorsque vous allez avoir des nouveaux produits ou des bonnes affaires. Tout simplement parce qu'en fait, ça va permettre de viraliser un petit peu la communication et ça va être facile à partager sur les réseaux sociaux et ça peut vous permettre de driver, de générer du trafic de manière assez simple directement, donc soit sur vos réseaux sociaux, soit sur les sites e-commerce.
Ça va être aussi hyper pertinent lorsque vous allez vouloir faire des achats, enfin lorsque vous allez vouloir générer des achats d'impulsion. Pourquoi? Parce qu'en fait, le live commerce a cet intérêt de permettre de découvrir, de faire découvrir finalement des usages. Et en fait, au travers du live commerce, vous allez pouvoir montrer et présenter effectivement comment votre produit est utilisé. Et vous allez pouvoir en plus répondre aux questions des personnes qui sont en train d'assister dans l'objectif justement de créer de la réassurance et d'aller engager les achats. Enfin, le dernier point, le dernier type de produits pour lesquels c'est extrêmement pertinent, c'est les produits techniques. Les produits techniques, souvent, il y a plusieurs usages sur les produits techniques. Il y a des choses qu'il faut effectivement bien présenter. Et surtout, ce qu'on va aller chercher, c'est des usages très concrets avec des réponses à des questions. Je vous parlais d'un casque qu'on a fait, du premier casque qu'on a fait, qui était justement quelque chose qui risque de vous surprendre parce que c'était absolument pas ce sur quoi on a l'habitude de voir des casques, de voir des lives. On n'est pas sur des produits de beauté ou on n'est pas sur des produits de mode. On en reparlera un tout petit peu après. Live commerce, qu'est-ce qui a changé en 2020? Alors 2020, comme vous le savez, ça a été une année assez particulière. On est rentré dans ce qu'on appelle l'ère du Covid. On n'est pas encore dans l'ère post-Covid, mais clairement, il y a énormément de choses qui ont changé. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a la moitié de la population, la moitié de la population de la Terre qui s'est retrouvée finalement en confinement pendant 1 à 3 mois, dépendant en fait tout simplement des problématiques des différents pays. Et tout ça, ça a créé une nouvelle réalité finalement pour le commerce, avec la nécessité forcément de limiter ses déplacements, la nécessité de sortir masqué, encore plus en ce moment avec les annonces du gouvernement en France, mais la nécessité finalement de sortir masqué pour faire ses courses. Ça a rendu finalement l'expérience du commerce, qui était quand même une expérience sur laquelle on avait énormément de retailers qui étaient en train de réfléchir à finalement rendre l'expérience la plus engageante possible, la plus attractive et la plus interactive, finalement à quelque chose qui est très transactionnel et qui est aussi certainement beaucoup moins agréable et beaucoup plus anxiogène. Donc concrètement, ça veut dire quoi du point de vue du commerce? On a des consommateurs qui vont moins en magasin. Ça veut dire qu'en fait, on a aussi moins d'animations commerciales en magasin. D'ailleurs, les animations commerciales durant la phase de Covid, elles ont quasiment toutes disparu et aujourd'hui, elles peinent à redémarrer. Nous, on a contact avec énormément de marques qui nous disent on n'a pas relancé les animations commerciales, soit parce que l'enseigne ne souhaite pas qu'on réactive, soit parce que nous, en interne, on ne souhaite pas réactiver. Il y a moins de monde dans les magasins, pour la majeure partie en tout cas des enseignes. Donc, on ne va pas réactiver tout de suite. En plus, il y a le risque d'une seconde vague. Tout le monde est plus ou moins en attente aujourd'hui de ce qui va se passer, en tout cas à la rentrée et puis notamment sur l'hiver. Donc, c'est vrai que ces dynamiques-là d'animation commerciale en magasin ne se sont pas relancées. Ça veut dire aussi qu'on a eu aujourd'hui de plus en plus de trafic qui est généré sur le e-commerce. Et donc, notamment le mobile commerce qui a explosé. Mais on est sur des pics de trafic qui sont, et notamment une captation d'usage qui n'a rien à voir avec ce qu'on a eu durant les dernières années. Il y a plusieurs études qui nous indiquent qu'on a gagné entre 2 et 5 ans en usage e-commerce, c'est-à-dire en accélération finalement de l'usage e-commerce des consommateurs. Et ça, c'est une très bonne nouvelle pour le e-commerce. Mais ça veut dire aussi qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer. Et il y a un troisième facteur, qui est un facteur intéressant et et dont vous êtes finalement la preuve, vous, aujourd'hui, en faisant partie de ce webinaire, c'est que les internautes ont pris des nouvelles habitudes. Ils ont pris des nouvelles habitudes dans l'usage finalement de consommation finalement des contenus en ligne. Bien sûr, on a la webinaire overdose, on a énormément de webinaires et on en est la preuve, même si on va essayer de faire ce webinaire le plus dynamique possible. On a eu énormément de webinaires sur énormément de sujets différents. Et donc, les gens côté professionnel ont pris l'habitude de rester chez eux et de consommer du contenu interactif. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a aussi pris le pli de manière personnelle et on arrive de plus en plus à consommer des contenus qui sont réalisés par les influenceurs, par nos influenceurs, les influenceurs qu'on peut suivre sur les réseaux sociaux, sur YouTube, Facebook, Instagram ou d'autres réseaux. Et ça veut dire qu'en fait, on a eu un shift, on a eu un changement de paradigme qui a donné finalement des nouvelles opportunités. Le live commerce, qu'est-ce que ça vous apporte finalement comme bénéfice ? C'est assez simple, hein. Le live commerce, ça va vous permettre de créer un événement à un instant T sur votre site internet ou sur vos réseaux sociaux. Et donc ça va être générateur de trafic. Ça va vous permettre d'aller chercher une acquisition de trafic qui va tout simplement vous permettre de générer du flux sur vos médias. Ça va vous permettre de créer de l'engagement. L'intérêt finalement d'un live et d'une opération de live shopping, c'est que vous allez à la fois avoir une personne qui va présenter en direct
une thématique, vos produits et puis finalement vos thématiques. Mais en plus, il va y avoir la possibilité d'interagir. C'est-à-dire que cette personne va pouvoir répondre en direct aux questions qui sont posées. Le troisième point, c'est que finalement, ça va surtout vous permettre de booster vos ventes. Le live commerce, c'est poussé pour, quand c'est bien fait, pour générer des taux de conversion supérieurs, notamment sur le e-commerce. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on a une notion alors d'événementiel, c'est-à-dire qu'il y a une notion d'engagement et d'engouement lorsqu'il y a cet événement, mais on a aussi une notion de réassurance. Et d'ailleurs, lorsqu'on va consulter un live, on a finalement cette humanité, et donc ça veut dire aussi la capacité d'aller avoir des réponses à ces questions, et ça va être extrêmement pertinent sur des produits techniques. Je le rappelle, Nadège, Antoine vient de le rappeler dans le chat, mais n'hésitez pas à poser vos questions. Vous avez un petit module sur la droite pour ceux qui viennent d'arriver. Je vois qu'il y a des nouvelles personnes qui viennent d'arriver. Vous avez un petit module sur la droite qui vous permet de poser vos questions et puis j'essaierai au fur et à mesure d'y répondre. N'hésitez pas. On peut aussi garder un moment à la fin pour faire les questions. Ça ne me dérange pas. On peut aussi avoir finalement ces interactions tout au long de la présentation. Alors, rapide question pour vous. Quel est le pays, d'après vous, où le live commerce est le plus développé? Donc, on a un petit sondage qui va arriver du côté de votre côté. Quel est le pays où le live commerce est le plus développé, d'après vous? Est-ce que ce sont les États-Unis? Est-ce que c'est la Chine? Est-ce que c'est la France? Ou est-ce que c'est le Liechtenstein? Nadège, je te laisse afficher les résultats quand tout le monde a voté. Vous pouvez cliquer finalement juste dans les réponses, directement dans le petit onglet sondage que vous avez sur votre droite. Je parle pour Christophe. Alors Mathieu, tu poses une question sur les chiffres de l'impact du live commerce. On va en parler juste après. Justement, c'était la petite intro sur la suite. Nadège, si je pense qu'on a quelques personnes qui ont répondu, on peut peut-être passer à la réponse. Alors, tu peux l'afficher avec ta présentation. Alors, là, pour le moment, on a démarrer la réponse. Hop là. C'est ça. Alors, y a-t-il un secteur phare pour le commerce? Alors ça, on va en parler juste après. Je vais en parler juste après, Fanny. Hop. Et donc, je peux l'afficher, le sondage, tu me dis? Tu peux répondre à la question. Donc, au niveau du sondage, on a eu 9 réponses, 8 pour la Chine et 1 pour la France. 8 pour la Chine et 1 pour la France. Effectivement, alors vous avez bien vu, la France, on va avancer, mais effectivement, le pays où le live commerce est le plus développé, c'est effectivement la Chine. Pour info, Taobao, en fait, c'est ceux qui ont, alors par Alibaba, c'est ceux qui ont démocratisé le live commerce en Chine. Ça a été lancé en 2016 et aujourd'hui, c'est l'acteur le prépondérant finalement sur l'aspect live commerce. Juste pour info, hein, donc, en 2020, ils prévoient d'héberger des sessions de live shopping de plus de 300 000 marchands par jour. Je ne sais pas si vous imaginez, c'est-à-dire 300 000 marchands qui vont présenter leurs produits en live chaque jour. C'est quelque chose d'hallucinant quand vous imaginez finalement l'usage que vous pouvez avoir en Chine en live commerce. On va justement rentrer un petit peu plus dans le détail. Je repose une question. Enfin, il y avait la question donc de Fanny sur le secteur phare finalement pour le live commerce. On en a parlé avec les produits finalement classiques. Aujourd'hui, les secteurs du live commerce, c'est clairement la mode et la beauté. C'est vraiment les deux secteurs qui sont, et même encore beaucoup plus la beauté que la mode aujourd'hui, sont vraiment les deux secteurs phares. Maintenant, il y a d'autres secteurs qui sont en train de pousser et on va en parler un petit peu plus tard. Et est-ce que c'est possible, Alice, tu poses une question sur est-ce que c'est possible finalement de faire du live commerce en B2B aussi? Absolument. En fait, il n'y a pas de limite. Dès lors où il y a une audience pour consulter ce live et interagir avec le présentateur, ça peut très bien se faire en B2B. On va caricaturer, mais on peut très bien imaginer des formations sous format de live commerce. Ça, c'est possible. Et d'ailleurs, j'aurai un exemple en tout cas là-dessus juste après. Alors, où en est la Chine? En fait, aujourd'hui, il faut vous dire que la Chine, c'est toujours la grande championne du live commerce. C'est un peu là-bas que ça a été inventé et en tout cas amélioré. On a des acteurs qui sont extrêmement gros, notamment Taobao qui gagne la grande partie des parts de marché en termes de nombre de transactions
sur le live commerce. Donc ça, c'est des chiffres qui sont estimés de 2019. On a donc là un exemple de l'interface de Taobao qui n'a pas tant évolué que ça sur cette interface de live shopping. Donc là, vous voyez 3 écrans mobiles. Vous allez retrouver le chat et puis les interactions qui vont se passer en bas à gauche. On va avoir des points et des niveaux d'engagement sur la gauche, la possibilité de liker et puis de montrer finalement son appréciation du stream, des présentations de produits aussi avec différents coupons qui vont apparaître sur la droite. C'est extrêmement développé. Là, on est entre autres sur une opération de L'Oréal Paris et on va avoir différents événements qui vont avoir lieu, soit des présentations de produits simples, soit maintenant ce qui se passe en Chine, c'est qu'il y a de plus en plus de superstars. Il y a des gens qui font effectivement énormément de buzz à différents niveaux. Et ce qui est intéressant, c'est que ça cible vraiment, alors même si c'est une cible assez fortement millennials et jeunes, ça cible de plus en plus des populations très larges. Et ce que ça va permettre de faire surtout, c'est d'aller permettre d'avoir des segments très précis pour venir communiquer auprès de différentes typologies de profils. Alors, il y a Jordan qui pose la question de est-ce que c'est pas finalement le téléshopping version réseaux sociaux? En fait, oui, tu as complètement raison, Jordan. On est vraiment sur cette notion d'animation et de présentation. C'est souvent comparé à la QVC, QVC aux États-Unis, qui est une émission finalement de téléshopping. On est vraiment là-dedans, à la différence que on utilise les moyens de communication modernes pour les interactions. C'est-à-dire qu'on va pas seulement avoir un flux descendant, on va aussi avoir un flux montant avec les interactions qui vont être possibles et qui vont notamment aller booster l'engagement de l'audience. Alors, quelques chiffres. Donc ça, c'était pour la présentation finalement de l'interface de Taobao. Quelques chiffres qui font tourner la tête. Une petite question de Fanny, pardon. En fait, le live shopping suit l'essor du m-commerce. Alors, est-ce que le live shopping suit l'essor du m-commerce? Alors, oui, en fait, ça suit l'essor du e-commerce au global, mais clairement, tu as raison, Fanny, le m-commerce, en fait, clairement, toute la partie stream, on sait qu'entre 60 et 70% des consultations de live stream se font en mobile. Et aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est sur des applications comme Taobao, la plupart des streams se font via mobile. Et alors, j'ai pas les chiffres exacts sur la consommation mobile côté Taobao. C'est des choses qu'on pourrait regarder pour apporter la réponse. Mais c'est clair que la majeure partie, surtout en Chine, le m-commerce a explosé et c'est clairement beaucoup plus orienté mobile. On va voir la manière dont ça arrive en Europe et dans le monde, dans le reste du monde. On va en parler juste après. Mais concrètement, oui, tu as raison, c'est effectivement beaucoup plus mobile qu'un desktop classique. Là, je pense que pour la majeure partie d'entre vous, on aurait pu faire un sondage, mais vous êtes en train de regarder souvent sur votre ordinateur, parce que vous êtes au travail, sur le live, finalement, des live shopping. Vous êtes souvent en question de mobilité. En Chine, on sait qu'il y en a beaucoup qui se font aussi dans les transports. Donc, c'est quelque chose de clairement associé au m-commerce. Mais pas que. Ce qui est intéressant, c'est que la Chine a une avance aussi sur nous, sur l'usage e-commerce, pas seulement m-commerce, mais e-commerce. Et donc, on sait qu'aussi avec l'ère Covid-19 dont on parlait tout à l'heure et le développement du e-commerce chez nous et l'accélération du e-commerce, ça crée aussi forcément des nouveaux usages, et donc y compris bien sûr le m-commerce, mais bien sûr aussi le live commerce. Alors, on a d'autres questions. Christophe, phénomène conjoncturel, où penses-tu que l'usage va perdurer? Alors, clairement, je vais juste montrer ça. Pour répondre à ta question, Christophe, progression de 250% du live commerce entre 2018 et 2019. C'est-à-dire qu'en fait, on a une explosion du live commerce en Chine. C'est passé d'équivalent en dollars, de 18 milliards de dollars par an à 63 milliards de dollars par an en termes de chiffre d'affaires, c'est-à-dire de ventes générées. Et aujourd'hui, ça représente presque 9% des ventes qui sont générées en Chine, et c'est soit 1% de la manière dont sont vendus les biens de consommation au global.
Donc, c'est gigantesque et pour nous, c'est pas juste une mode, parce qu'en fait, le live commerce apporte une expérience de commerce et donc de shopping qui est complémentaire par rapport à ce qu'on peut voir de manière classique. En fait, le live commerce va permettre d'avoir une expérience en direct et donc vraiment interactive lorsque vous allez vouloir acheter un produit ou un service. On a vu des live commerce aussi sur du service pour aller finalement faire le bon choix et avoir les réponses en direct à des questions qu'on peut se poser sur les achats. Donc non, clairement, en tout cas des chiffres qu'on a aujourd'hui, le phénomène n'est pas que conjoncturel. Alors forcément, il a été boosté par la situation, mais forcément, il perdurera par rapport à tout ce qui est en train de se mettre en place. On va le voir aussi, c'est en train de se déployer sur de plus en plus de sites et aussi les usages et les techniques sont en train de se développer. Avant, ça faisait moins sens lorsque le e-commerce était encore assez timoré et en train de monter en puissance. Maintenant qu'on commence à avoir un taux de pénétration du e-commerce qui devient de plus en plus pertinent, ça va devenir effectivement quelque chose de plus en plus généralisé. Pascal, donc je découvre la question. Dans quelle mesure le live commerce est compatible avec une personnalisation de la relation, intégration dans les démarches omnicanal? Alors, il faut vraiment imaginer que le live commerce, effectivement, on est sur une notion de one-to-many. C'est-à-dire, c'est une personne, un présentateur, qui va présenter à un groupe plus ou moins grand d'acheteurs. C'est pas une relation one-to-one. On n'est pas sur une démarche comme ce que vous pouvez avoir sur des chats communautaires où il y a de plus en plus de solutions de visio ou de support visio qui sont en train de se développer sur les sites e-commerce. Là, on est plutôt sur une notion événementielle. Donc, en fait, au même titre que lorsque vous avez en magasin un animateur des ventes qui vient présenter un produit et faire une petite animation, enfin, plus petite ou grosse d'ailleurs, animation, en fait, le live commerce, on est vraiment dans la même démarche. Donc, finalement, c'est complètement compatible avec une notion de personnalisation de la relation. Par contre, ça va se faire sur des canaux à côté. C'est vraiment un complément finalement un complément d'animation, au même titre que vous pourriez imaginer sur des produits qui vont prendre un certain temps en termes de décision pour l'achat. Finalement, avoir une proposition du vendeur pour un client particulier, de dire, tiens, vous pourriez participer, on va faire une session de live commerce avec tel influenceur qui va présenter justement tel produit que vous souhaitez acheter, vous pourriez y participer. Ça va plutôt se faire de cette manière-là qu'une relation vraiment one-to-one. Ensuite, on va vraiment dissocier la notion de live commerce, donc c'est-à-dire le fait d'avoir un événement présenté par un influenceur ou un expert produit, et puis des interactions avec l'audience, d'une relation visio qui n'est pas du live commerce. On va être là beaucoup plus sur une notion de personal shopping quasiment. Alors, et le live commerce dans le reste du monde? Alors, il faut vous dire que dans le reste du monde, ça bouge. Petite question, qui de ces trois acteurs n'a pas encore de solution de live commerce, d'après vous? Alors, d'après vous, qui n'a pas encore de solution de live shopping? Est-ce qu'on est sur Amazon, Google ou Facebook? Et vous pouvez y répondre dans le sondage. Et vous pouvez répondre dans l'onglet sondage, oui, sur la droite, c'est le troisième onglet. Donc, qui de ces trois acteurs n'a pas encore de solution de live shopping? Amazon, Google ou Facebook, d'après vous? Il y a eu des actualités assez récentes dont on parlera juste après. Alors, on est à 5 pour Amazon, 3 pour Google et 1 pour Facebook. Alors, 5 pour Amazon, 3 pour Google. Et tu m'as dit combien pour Facebook? Pardon, 1 pour Facebook. Et 1 pour Facebook. Ok, intéressant. Alors, pour vous, Amazon n'a pas encore de solution de live shopping, puis Google, puis Facebook. Alors, c'est intéressant parce qu'en fait, Amazon s'y met. En fait, Amazon a lancé en 2019 une solution qui s'appelle Amazon Live, alors qu'ils ont lancé en catimini aux États-Unis, mais qui est une solution de live shopping complète. Hein. Donc là, je vous montre une rapide vidéo. Là, on est sur le site d'Amazon. Donc là, on est sur un replay avec une présentatrice qui a présenté différents produits. Et vous voyez, en fait, on est vraiment sur l'interface de live shopping avec la possibilité là d'aller voir directement les produits qui sont présentés. Et ça se fait vous pourrez rechercher d'ailleurs sur Google, vous cherchez Amazon Live et vous tomberez directement sur la page d'accueil qui est une page aux États-Unis, hein, une page d'accueil de la solution de live shopping Amazon qui est bien faite. Nous, on l'a benchmarkée, elle n'est pas parfaite, mais elle est bien faite, elle est bien intégrée à l'intérieur du parcours client. Et c'est ça qui est surtout très intéressant du côté d'Amazon.
mais on va retrouver une approche aussi d'Amazon assez particulière, qui est vraiment une approche à YouTube. C'est-à-dire qu'ils vont aller chercher finalement que des créateurs de contenu viennent directement présenter d'eux-mêmes sur la plateforme. Et en fait, on va être sur deux typologies de créateurs de contenu. Soit des créateurs de contenu qui vont faire des revues de différents produits. Donc là, entre autres, c'est le cas pour la personne qui est live. Soit des vendeurs. Donc en fait, ça va pouvoir être des vendeurs qui vont animer leur propre chaîne, un petit peu comme leur propre chaîne de télévision, directement sur le site d'Amazon. Et donc, vous allez retrouver différentes typologies de présentation de produits. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'Amazon n'a pas investi plus que ça sur, justement, aujourd'hui, sa solution de live shopping. En fait, ils l'ont lancé un petit peu en catimini et ils sont en train de benchmarker, de faire des tests aujourd'hui sur cette solution. Donc, j'entends des questions qui ont été posées. Alors, Fanny, tu demandes si le choix du présentateur est crucial. Expert, influenceur, notoriété certaine, si tu as des règles à partager. Alors oui, tu as raison, le choix du présentateur, il est crucial dans l'animation que tu vas vouloir faire de ton live. Tu vas pas forcément toujours prendre un influenceur sur un sujet. J'entends un influenceur dans le sens, il n'est pas obligé d'avoir des centaines de milliers ou des millions de followers. C'est pas le sujet. Ce qu'il va falloir surtout faire, c'est prendre un influenceur qui soit pertinent par rapport à ta marque, qui soit pertinent aussi pour présenter tes produits de manière, encore une fois, pertinente du coup. L'objectif, c'est qu'il apporte du contenu. En fait, l'influenceur, il va être là pour deux choses principalement. D'un côté, effectivement, il va pouvoir être là pour communiquer, pour dire, tiens, regardez, je vais présenter les produits de cette marque à tel jour, telle heure, sur tel site. Et effectivement, ça va vous permettre d'avoir de la visibilité. Donc, en fait, l'influenceur va pouvoir être ici source de trafic, et donc générer du trafic sur le live. La deuxième chose, c'est que effectivement, ça va être le présentateur du live, donc à lui, finalement, d'avoir le contenu, l'expertise et la capacité de présenter de manière la plus dynamique et interactive possible les produits, et surtout dans un objectif de valoriser les produits, de répondre correctement aux questions des membres, et puis de les pousser tranquillement vers l'achat. Donc ça, c'est un point extrêmement intéressant. Alors ouais, on a des retours à partager, mais on fait beaucoup de veille sur ce qui se passe. On voit de tout. On voit à la fois des influenceurs qui viennent présenter des produits. On a aujourd'hui des enseignes qui décident de mettre des collaborateurs en magasin pour présenter des produits. Et puis, on a aussi ensuite des gens qui décident des marques qui décident de prendre des clients. Alors aujourd'hui, on n'aura pas de retour pour savoir quel est le plus pertinent. Ça va dépendre à chaque fois vraiment de la typologie de produit que tu viens présenter et de l'approche que tu souhaites donner à ton live. Par contre, ce qui peut être fait, et ce que nous, on préconise aujourd'hui, c'est de faire différents événements avec différentes typologies d'interlocuteurs. Et donc, typiquement, tu pourrais imaginer avoir un influenceur qui vient présenter un produit sur un certain prisme, peut-être pour le lancement de ton produit, puis d'intégrer sur un deuxième événement ou à l'intérieur du même événement, en fonction de la manière dont tu souhaites le faire, intégrer un expert produit, par exemple le category manager ou le product manager directement de la marque, qui va venir présenter les différents aspects du produit. Ou ensuite, tu pourrais aussi imaginer avoir un témoignage client et un client qui va venir donner son avis sur le produit et finalement aussi répondre d'un point de vue vraiment purement client aux différentes questions de l'audience. Et tu vois que finalement, là, on peut avoir trois prismes assez différents, mais qui vont tous apporter de la valeur finalement par rapport au live qui va être réalisé. Il faut vraiment imaginer qu'on est dans une dynamique de présentation. Encore une fois, l'objectif, c'est que qu'on ait cette notion de réassurance des personnes qui regardent et qu'on puisse les pousser vers l'achat. L'intérêt du live, c'est que ça peut avoir des effets, notamment en termes de taux de conversion, extrêmement pertinents. Denis, est-ce qu'on va... Tu dis que tu as loupé le début. Oui, on va avoir un lien vers le replay. Denis, merci Nadège pour la réponse. Donc voilà, donc rappelez-vous, donc effectivement, ce n'est pas Amazon qui n'a pas de solution de live shopping. Amazon a une très belle solution de live shopping et qui risque de booster assez fortement. Là, ça fait un an, ça va faire un petit peu moins de 18 mois que la solution est live et risque forcément de la booster assez fortement dans les prochains mois ou dans la prochaine année, surtout avec ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Alors, ce n'était pas non plus Facebook qui n'avait pas de solution de live shopping. Au contraire, Facebook a une solution de live shopping extrêmement bien développée. Vous n'êtes pas sans savoir que Facebook a fait un grand coup de com' avec le lancement de Facebook Shops, qui était finalement un genre de Facebook commerce qui existait déjà depuis quelques temps, qui a été remodelé et sur lequel Mark Zuckerberg a fait une grande annonce finalement lors de post-Covid, post-confinement en fait, en disant que voilà, il aidait les petits commerçants à s'en sortir en fournissant une solution de live commerce gratuite. Attention, qui n'est pas gratuite, Facebook Shops, il y a quand même une notion de commission sur les ventes que vous réalisez.
Bon, bref, en tout cas, ils ont fait un genre de revamp et de remarketing pour refaire le buzz. Et finalement, il y a beaucoup de gens qui ont cru. Et ce qui est intéressant, c'est que bon, ils ont revu quand même un petit peu le design et 2-3 features. Là, on est sur un exemple de Facebook Live sur lequel on va avoir une présentation du produit que vous voyez directement intégré à l'intérieur du Facebook Live. Et donc, les gens vont pouvoir aller directement sur la boutique Facebook sans quitter le live pour aller concrétiser leur achat. Et donc là, on est sur l'expérience similaire, mais côté Instagram. Vous voyez que côté Facebook et côté Instagram, ils ont essayé d'unifier avec Facebook Shop et Instagram Shops directement l'expérience et d'utiliser finalement tous les médias qui existaient pour permettre de valoriser au final la boutique. Et c'est aujourd'hui pour nous, en tout cas sur la partie européenne, un des exemples les plus aboutis d'expérience globalisée. C'est-à-dire qu'on va vraiment retrouver toute la partie présentation des produits, transactionnels et outils de marketing et de mise en avant à la fois organique, avec les contenus que vous allez pouvoir créer en lien avec les lives, enfin en lien le live est un des contenus organiques, mais en plus toute la frange des produits publicitaires de Facebook qui vont vous permettre de mettre en avant vos lives directement sur la plateforme. Et alors, en fait, effectivement, sur le sondage qui n'a pas de solution de live shopping, en fait, il y en a beaucoup, je pense, qui ont dit Amazon parce que vous avez entendu récemment une actualité que Google se lançait dans le live shopping. Et en fait, il y a eu un petit peu un abus de langage. En fait, le live shopping, ça n'est pas le vidéo shopping. En fait, ce que Google a lancé, c'est Shoploop. Et Shoploop, c'est une solution de vidéo shopping. C'est-à-dire qu'en fait, ils n'ont pas de fonctionnalité live. Google a lancé Shoploop. Et alors, attention, hein, c'est un lancement. Là, pour le coup, autant Amazon a lancé en catimini, mais c'est directement intégré dans leur expérience client et c'est extrêmement bien fait. Et on peut imaginer qu'ils vont accélérer sur ce sujet-là prochainement. Autant là, on est vraiment sur Google, sur Shoploop, sur un projet un petit peu périphérique qui sort de Area 120, qui est un petit peu le lab R&D de Google. Ça vient de sortir, c'est pas encore sec, on dira. Ça n'est disponible, comme pour Amazon Live, qu'aux États-Unis. Et finalement, on est plutôt sur une dynamique un peu isolée. On verra effectivement où ça nous mène. Moi, je suis un peu perplexe sur cette dynamique-là parce qu'en fait, ils ont lancé un petit peu comme lorsqu'ils avaient lancé Google Plus en réponse à ce qui existait finalement sur les dynamiques communautaires avant. Là, ils ont lancé Shoploop en confrontation avec des TikTok, des Instagram Shopping et autres. Et donc, on n'est pas forcément sur la même approche. Et encore une fois, il n'y a pas non plus de notion de boutique intégrée. Shoploop, en fait, ce que ça va faire, c'est juste faire de la mise en avant de mini-vidéos avec des liens vers des sites e-commerce. Donc, on va être assez limité aujourd'hui, en tout cas, sur cette expérience-là. Et on parle aussi de beaucoup de TikTok. Alors, TikTok, oui, TikTok s'est mis au live il y a quelques temps maintenant, je pense que c'était 2018 ou début 2019. Ils se sont mis au live, c'est-à-dire qu'il y a certains créateurs de contenu sur TikTok qui peuvent faire des lives, mais attention, ça n'est qu'une partie des créateurs de contenu. Si vous voulez faire du live sur TikTok, il faut avoir… Alors, c'est quoi? Je pense qu'il faut avoir un certain âge limite. Je pense qu'il faut avoir plus de 16 ans et un minimum de 1000 followers. Et encore, ça ne marche pas sur toutes les configurations. Et en fait, ce que TikTok fait, c'est uniquement faire de la mise en avant de produits à l'intérieur des vidéos, des talks. Finalement, c'est juste un lien qui va vous rediriger vers un site e-commerce. Donc oui, ça peut faire partie des opérations marketing, de mise en avant de produits. Et ça va dépendre du contenu. Mais on va être loin quand même de l'expérience qu'on peut imaginer sur un Facebook Shopping ou un Amazon Live, clairement sur cette notion de live commerce. Alors, Pauline, aussi raté le début, pas de souci. J'ai l'impression que le live commerce marche surtout pour le maquillage et le prêt-à-porter. Avez-vous des exemples dans d'autres secteurs qui l'utilisent? Et bien justement, on va en parler, Pauline. Donc, je te répondrai juste après. Je vais vous donner quelques exemples de live commerce en Europe. Alors, ce qui est intéressant en Europe, on va rester dans l'habillage, hein, désolé Pauline, mais là, il y a Tommy Hilfiger qui a fait une super opération, qui a fait un gros événement. Et pour nous, c'est un petit peu l'antithèse finalement de ce qu'on pousse aujourd'hui. Ils ont fait un très bel événement. Et clairement, il y avait des influenceurs, il y a eu des gens bien habillés, sympas, un petit peu bien sous tout rapport, qui sont venus présenter différents produits. L'événement était plutôt intéressant, sans être génial. Il y avait en tout cas des bonnes idées. On voyait les produits de Tommy Hilfiger. On avait aussi la possibilité d'acheter ou en tout cas d'ajouter directement les produits à son panier. Et finalement, l'expérience était plutôt cohérente. Et ça s'est fait finalement sur Tommy en Europe. C'était là, on est sur la structure Europe qui a fait ça. On a ensuite Bash
Et alors ça, soyez surpris, mais ça, c'est Bash, si certains d'entre vous l'ont vu, qui ont fait leur premier live en France avec une interface qu'ils ont un peu improvisée de leur côté, mais qui fonctionnait plutôt correctement. Et donc là, vous voyez, on avait donc une interface où on présentait, assez proche finalement de celle qu'on peut proposer avec Cast. On présentait les produits sur la gauche et puis le live sur la gauche et les produits sur la droite. Et donc, pour répondre à ta question, Pauline, nous, avec le premier live qu'on a lancé avec Cast, c'est un live sur de l'élagage. Et alors, ça va peut-être tous vous surprendre, mais on a eu un caster, que vous voyez là, qui s'appelle Arian, qui est venu présenter pendant 25-30 minutes sur un site qui s'appelle FormiPro, qui est spécialisé dans l'élagage, des produits d'élagage. Donc, il a présenté un harnais, une longe et des griffes pour monter aux arbres. Et en fait, durant ce live, des gens ont posé des questions sur tiens, est-ce que le harnais est confortable? Donc ça, c'est ce que vous voyez. Vous voyez le replay avec finalement les différentes questions. Là, on est complètement intégré dans l'expérience e-commerce. Je le rappelle, un Cast, c'est vraiment une solution de live commerce complètement intégrée dans l'expérience e-commerce et sur lequel des influenceurs viennent présenter les produits. Donc, on a là un exemple de Cast qui a été réalisé. On n'est ni sur du maquillage, on n'est ni sur de la mode. Et l'objectif, au contraire, c'est que le live, là, a apporté des réponses à des questions extrêmement pertinentes sur les différents produits qui sont restés associés sur la fiche produit. Voilà, alors je reviens sur le live de Tommy Hilfiger. C'était quoi le principe du vote pour le live de Tommy Hilfiger? Donc je reviens sur le live. En fait, il y avait différentes tenues que l'influenceuse que vous voyez sur la gauche pouvait mettre. Et en fait, tout simplement, ils ont dit qu'est-ce que vous préférez? Est-ce que vous préférez qu'elle mette la tenue blanche, la tenue avec des rayures ou la tenue florale? Et donc, finalement, vous voyez que là, tout le monde a choisi la tenue florale, la tenue blanche. Et finalement, l'influenceuse a pris la tenue et est revenue sur scène finalement avec cette tenue. Voilà, donc en fait, c'était un genre d'interaction qui a permis à la communauté qui était en train de regarder le live d'avoir un impact pour ce live. Voilà, et donc on était vraiment sur des votes. C'est le genre de choses que vous pouvez faire aujourd'hui pour avoir des genres de chemins un petit peu particuliers. Alors, je reviens un petit peu sur la question qui était posée sur la personnalisation de l'expérience client. Là, mine de rien, en fait, on est sur une notion de personnalisation. Lorsque vous allez organiser un sondage comme celui-là au sein de votre live, là, vous allez pouvoir un petit peu flécher et orienter l'expérience client. Si la majeure partie de votre communauté souhaite que vous testiez un produit plutôt qu'un autre, vous allez pouvoir le faire. Alors, donc grâce à ce live, Fanny, tu parlais, je ne sais pas si tu parlais du live qu'on avait fait avec FormiPro ou du live de Tommy Hilfiger. Tommy Hilfiger, aujourd'hui, ils n'ont pas alimenté leur fiche produit avec le live, ce qui est dommage d'ailleurs, parce qu'en fait, on aurait pu imaginer ça. Le live pour FormiPro, ouais, tout à fait. Donc aujourd'hui, le live, ça, c'est l'expérience réelle que vous avez lorsque vous arrivez sur la fiche produit. Vous êtes sur la fiche produit des griffes d'élagage, pardon. Et lorsque vous cliquez finalement sur le petit widget que vous avez vu là, que vous voyez là, Arian a présenté ce produit en live. En fait, vous accédez à la rediffusion et en plus aux questions auxquelles il a répondu. Et vous avez la possibilité de rechercher les questions sur la droite, en fait, avec un petit moteur de recherche. Ce qui fait que si vous souhaitez acheter ce harnais ou les griffes d'élagage, sachant qu'il a présenté les 3 produits, vous allez pouvoir faire une recherche et avoir les questions les questions qui vous intéressent. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à toutes les questions jusque-là, mais j'ai l'impression. Donc, je vous propose d'avancer pour respecter le timing. Alors, j'ai voulu vous faire un petit rappel, une petite structure sur comment mettre en place une démarche de live commerce au sein de mon site e-commerce. Ça, c'est un point clé. Vous allez voir, ce n'est pas si difficile que ça. Par contre, il y a des étapes quand même à respecter. Une fois que vous avez décidé effectivement que le live commerce était pertinent pour votre marque ou pour votre site e-commerce, il va y avoir ce qu'on appelle, nous, le kick-off du live. C'est-à-dire, en fait, c'est l'événement qui va vous servir à démarrer le live, auquel vous allez répondre aux questions. Quels sont les objectifs du live? Quels sont les indicateurs qu'on va regarder? Est-ce que c'est purement des indicateurs transactionnels? Est-ce que ça va être des indicateurs de satisfaction client? Est-ce que ça va être des indicateurs, si c'est des indicateurs transactionnels, est-ce que ça va être des ventes ou est-ce que ça va être des conversions? Est-ce que ça va être plutôt des objectifs plutôt en termes de visibilité de marketing? Tiens, combien de retweets, combien de shares, combien de reposts on va avoir sur nos réseaux sociaux? Est-ce que ça va être des objectifs en termes de satisfaction client ou en termes d'alimentation, encore une fois, en termes de contenu de vos fiches produits? Tout ça, c'est à vous de décider. Ça peut être un mix. Il ne faut pas que ce soit tout, parce que sinon on se perd. Mais nous, on conseille souvent avoir 3 indicateurs clés.
ça va nous permettre en fait de flécher un petit peu les orientations et les énergies pour arriver à avoir peut-être suffisamment de personnes durant le live, avoir un live d'un certain niveau de qualité ou d'un certain niveau d'authenticité. Quels sont les produits que vous allez présenter? Alors, quel est ou quels sont les produits que vous allez présenter, sachant que vous pouvez avoir une présentation sur un produit un peu technique spécifique sur lequel vous pouvez faire une démonstration intéressante. Et on aura une démonstration comme celle-là sur un très beau site e-commerce français d'ici la fin du mois, et je vous en dirai plus quand on aura le droit de communiquer dessus. Et donc, quels vont être finalement les produits que vous allez présenter? Ça pourrait être un produit particulier sur lequel vous allez vraiment montrer un usage spécifique et sur lesquels vous allez ensuite pouvoir vraiment alimenter. Comment on va les présenter? Sous quel angle? Est-ce que vous allez juste présenter les notions de fonctionnalité? Est-ce que vous allez le présenter dans une notion d'usage? Nous, ce qu'on conseille, c'est d'avoir des événements les plus orientés vers l'usage possible et vers le résultat que vous voulez donner. Qui va présenter? Est-ce que c'est une personne en interne? Est-ce que c'est un influenceur? Est-ce que ça va être finalement un client qui est particulièrement expert sur le produit? Est-ce que ça va être une personne de la marque? Si vous êtes un site e-commerce et que vous distribuez différentes marques, il y a aussi un modèle extrêmement intéressant à mettre en partenariat avec les marques que vous distribuez. Et donc, vous pouvez avoir des marques qui vont venir, qui vont positionner finalement des animateurs sur votre site, c'est des experts produits pour présenter certains produits. Et ensuite, bien sûr, quelle solution utiliser? Est-ce que vous allez juste le faire sur les réseaux sociaux ou est-ce que vous voulez vraiment le faire directement sur votre site e-commerce dans l'objectif vraiment de générer du trafic sur votre site e-commerce et d'augmenter vos conversions? Christophe, je réponds à ta question. Jusqu'où le présentateur peut-il pousser l'interactivité, push de vidéo, de sondage, piloté par une régie? Ouais, tout ça, c'est possible. En fait, le présentateur, il a la main. Alors, ça va dépendre aussi du setup qu'on met en amont. Donc, je sais que sur Cast, on supporte un très grand nombre de setups, mais on peut pousser l'interactivité assez loin. Hein. Donc, même l'idée d'avoir un live qui va complètement changer en fonction des retours du public, ça, c'est complètement possible. Et éventuellement aussi, même piloter avec une régie, avec plusieurs caméras, un petit peu comme un mini-studio. Nous, c'est des choses qu'on propose, en tout cas, à nos clients. En tout cas, les solutions qu'on utilise aujourd'hui sont complètement compatibles avec ça. Est-ce que la notion de replay, alors je vais cliquer là-dessus, est-ce que la notion de replay existe aussi dans le concept du live commerce? Oui, complètement. C'est ce qu'on montrait juste avant avec le live de FormiPro ou même avec les lives sur Bash et sur Tommy Hilfiger, Christophe. En fait, le replay, il est présent. Et en fait, ce replay, après, ça va dépendre de la manière dont tu souhaites l'exploiter. Est-ce que tu vas souhaiter l'exploiter tout simplement en mettant un petit peu comme ce que Bash et Tommy ont fait? Tu mets une page avec le replay et puis les produits qui ont été présentés. Ça, c'est un petit peu la manière basique, finalement, de présenter un replay. Ou est-ce que tu veux avoir une représentation un petit peu plus fine de ce replay, c'est-à-dire de le positionner de manière contextuelle sur les fiches produits, en lien avec les produits et d'associer les questions qui ont été répondues en lien avec les différents produits. Ça va vraiment dépendre de ce que tu souhaites faire. J'avance pour respecter le timing. La mise en place d'une campagne de live commerce, donc on était sur la première étape qui était vraiment la notion de kick-off. La deuxième étape, c'est la préparation du live. Donc, il y a quand même un gros travail un travail de préparation qui n'est pas forcément si gros que ça. On pourra en parler. Mais il y a une notion d'intégration de la solution sur votre site e-commerce si vous souhaitez l'intégrer. Il y a une notion de sélection et ou de formation du ou de la présentatrice, du présentateur ou de la présentatrice. Il y a toutes les vérifications à faire, des vérifications aussi bêtes que est-ce que le casteur a une bonne connexion Internet, est-ce qu'il a un bon éclairage chez lui, est-ce qu'il a un bon micro. Tout ça, c'est des choses extrêmement importantes. Est-ce qu'il a un bon environnement autour de lui pour présenter? Et puis ensuite, bien sûr, préalablement au live, il y a toute la communication et le marketing que vous allez pouvoir faire pour booster la visibilité de votre live et faire en sorte de générer un maximum de trafic chez lui. Troisième étape, l'exécution du live. Donc là, c'est le jour J, le D-Day, un petit peu comme le webinaire auquel vous êtes en train d'assister aujourd'hui. Vous avez préparé l'environnement, à la fois physique et à la fois digital. Tout est bon juste avant de lancer le live. Vous avez fait les différents tests et tout est opérationnel pour que vous puissiez lancer. Vous avez fait les rappels aux différents participants. Et là, vous êtes prêt à réaliser le live, à l'exécuter. Et là, pendant le live, c'est le plus interactif possible. À la fois, vous faites le live, vous avez de la modération pour permettre justement que le live se passe bien. On va en parler juste après. Et surtout, vous allez animer le live, répondre aux questions, interagir. Ça, c'est la clé. Alors, Vincent, bonjour. Et alors, est-ce qu'on peut imaginer cela pour l'alimentaire et sous quelle forme? Alors, oui, on peut l'imaginer sur l'alimentaire. On va surtout parler sur l'alimentaire. Nous, on y a pensé surtout au travers des recettes. En fait, il y a beaucoup de choses à faire autour des recettes.
Maintenant, ça demande quand même il y a quand même une contrainte, c'est qu'il faut trouver un présentateur ou un influenceur qui a la capacité de faire une recette en live sans faire tout brûler. Parce que clairement, lorsque, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, si je commence à me filmer en faisant la cuisine, déjà sans me filmer, c'est un peu compliqué, mais alors si je me filme, ça va être très compliqué. Et là, ça risque de mettre le feu partout. En fait, il faut trouver une personne qui a une expertise suffisante et qui est capable, un petit peu comme sur un Top Chef, de faire un show. En fait, mais oui, c'est complètement pertinent. Et d'ailleurs, ça pourrait permettre de mettre en avant certains produits, à la fois des ustensiles, mais aussi des produits de consommation, pour justement cela. Et sous quelle forme? Du coup, je viens de te répondre sur la forme. Effectivement, sur une recette peut être un format, en tout cas, idéal pour aller présenter différents produits. Encore une fois, tu vois, c'est ce que je disais juste avant. Ça va être vraiment des produits mis en avant dans leur application et dans leur usage. Et donc, ça va te permettre de te projeter sur la manière dont tu vas pouvoir utiliser ces produits. Et surtout, ça va te permettre, lorsque tu vas utiliser ces produits, surtout si tu es sur des produits un peu techniques, d'avoir les échanges avec l'audience et d'avoir les réponses aux différentes questions. J'avance la 4e étape, une fois que vous avez exécuté le live. En fait, c'est l'étape post-live et vous avez pas mal de choses à faire si vous voulez en tout cas tirer tout le bénéfice du live. Le premier, c'est de valoriser votre live, à la fois en replay et les Q&A. Donc, les replays, on a vu, ils ont été valorisés de manière un petit peu timide sur Bash et Tommy. On va être sur une intégration beaucoup plus fine, forcément. C'est notre cœur de business, mais dans l'intégration de l'expérience avec Cast, sur la valorisation des Q&A directement sur les pages produits, mais ça ne s'arrête pas là. C'est-à-dire que vous allez pouvoir aussi pousser, partager les replays, comme ça va être fait à l'issue de ce webinaire, et d'avoir un maximum de gens qui viennent voir, parce que encore une fois, ça reste un contenu extrêmement pertinent que vous avez créé à un instant T sur votre produit ou vos produits qui est hébergé sur votre site e-commerce. En tout cas, nous, on vous conseille de l'héberger directement sur votre site e-commerce et qui va vous permettre de générer du trafic. Ce contenu aussi, nous, on a une particularité chez Cast, c'est que les contenus, notamment les questions-réponses, et donc les réponses vidéo, elles sont transcrites. Donc, c'est aussi des outils qui peuvent vous permettre de générer du SEO et donc augmenter encore une fois votre présence sur Google. Donc, il y a un vrai travail de valorisation a posteriori. Il peut y avoir aussi un travail de valorisation de manière segmentée. Et vous pourriez imaginer aller couper différentes parties pour booster un maximum pour valoriser au maximum les différents contenus. L'analyse des métriques et les avis des participants. Est-ce que les participants qui ont participé donc à votre live ont été satisfaits? Est-ce qu'ils auraient voulu quelque chose d'autre? Faire un retour d'expérience. Un retour d'expérience, si vous êtes un site e-commerce qui avait fait une opération avec un influenceur et une marque, c'est bien d'avoir un retour d'expérience des trois. Tiens, l'influenceur, comment ça s'est passé? Quels ont été les points positifs, les points négatifs? Côté de la marque, côté du e-commerçant, et faire en sorte que le prochain live que vous allez organiser soit vraiment un succès. Ça, c'est un exemple de ce qu'on appelle d'une checklist from go to live qu'on utilise chez Cast. Donc là, c'est une partie de la checklist. Il y a beaucoup plus d'éléments que ça. Mais on va vérifier vraiment énormément d'éléments. Et ça rassemble un petit peu les éléments dont je vous ai parlé juste avant. Est-ce que, aussi simple, est-ce que le casteur a une bonne qualité de vidéo? Est-ce qu'il a une bonne qualité de son? Est-ce qu'il a une bonne luminosité? Est-ce qu'il a la bonne expertise pour venir présenter le produit? Est-ce qu'il est dans un environnement propice? Est-ce que le widget Cast a été installé directement sur le site? Ce qui, en passant, prend pas plus d'une quinzaine de minutes, nous, à installer le widget Cast sur un site e-commerce. Donc, on n'est pas sur des semaines de développement. Et puis, voilà. Et ensuite, est-ce qu'on a communiqué sur sur l'événement qui allait se passer? Alors, j'avance pour respecter le timing. Fanny, je te réponds, si je comprends bien, pour se décider si on fait ou pas un live commerce, il faut réfléchir en termes de produit et pas en termes de public. En fait, il faut vraiment réfléchir à deux niveaux. C'est-à-dire aussi, quelle est j'aurais pu le mettre, tu as raison, quel est le segment que tu veux cibler? Ça va être dans les objectifs. Tu as quand même, encore une fois, c'est un événement commercial, donc tu vas avoir des objectifs commerciaux en lien avec ce live. Et donc, l'objectif va être quand même que tu identifies le type de produit en fonction de ta cible. Et donc, ça crée un tout. Ce n'est pas juste l'un ou l'autre, c'est vraiment un tout. Il faut que tu aies une cohérence globale. Pascal, comme cela ressemble à un webinaire B2B et que tu as répondu positivement à Julie pour les applications possibles en B2B, pourrais-tu compléter ta réponse précédente sur les conseils pour un live commerce en B2B? En fait, c'est un petit peu la même chose. Pour ne rien te cacher, Pascal, on va nous organiser des lives sur Cast directement intégrés sur le site de Cast. Donc, en fait, les conseils restent exactement les mêmes. En fait, t'as pas
C'est pas parce que tu es en B2C ou en B2B que tu vas avoir des conseils différents. Alors, bien sûr, tu vas adapter le caster, la présentation, la typologie, le fond et un peu la forme, mais clairement, ça va rester exactement la même structure. Hein. Tu vas toujours avoir le kick-off, la préparation, l'exécution de ton live et le post-live. Ce sera toujours la même chose. Et même les points dont je t'ai parlé, ça va être exactement les mêmes. Après, bien sûr que ce sera adapté en fonction de ton audience. Mais aujourd'hui, travailler sur des live cast en B2B, ça peut avoir une force particulière parce que justement, ça te permet de te différencier aussi de tous ceux qui font un petit peu des webinaires un peu plus classiques. Alors, on est dans le mauvais exemple parce qu'effectivement, on est plutôt sur un webinaire classique. Mais en fait, si on n'est pas sur une présentation de produit, là. On est sur une notion de contenu sur lequel il y a une présentation qui est associée. Alors, je vais avancer un petit peu pour essayer de respecter le plus possible le timing en vous donnant les 7 bonnes pratiques pour votre premier événement en live commerce. Alors, Bruno, en termes d'impact, est-ce que le live commerce vise davantage l'augmentation de panier d'achat, le lancement de nouveaux produits ou l'engagement de nouveaux clients? Alors, tu n'étais peut-être pas là au début, on a parlé rapidement. Ça va dépendre clairement de la typologie de live que tu fais. Est-ce que tu vas être sur un lancement de produit? Donc là, pour info, on a aussi un très bel événement prévu en septembre avec une très belle marque technique et un des plus gros e-commerce français. Donc en septembre, on en reparlera. Suivez-nous, je pourrais vous en dire un peu plus quand on aura le droit de communiquer dessus. L'augmentation du panier d'achat, c'est sûr. Et l'engagement des nouveaux clients aussi, ça va dépendre encore une fois de la manière dont tu positionnes ton webinaire. C'est vraiment une question d'objectif, comme ce dont on a parlé juste avant. Tip numéro 1, alors 7 bonnes pratiques, 7 tips finalement pour que vous puissiez réussir votre première campagne de live commerce. Travailler à la fois la forme et le fond. En fait, ce qui est important, c'est de se dire qu'un webinar, c'est un contenu supplémentaire. Un live commerce, c'est un contenu supplémentaire. Et il y a déjà énormément de contenu aujourd'hui sur Internet. Et donc, il faut que vous travailliez effectivement le fond, tant la forme que le fond, pour donner envie à votre audience de participer. On a tous des agendas qui sont chargés. On a tous d'autres choses à faire que de rester devant un ordinateur ou un téléphone en train de regarder un webinaire. Donc, il faut donner envie. Il faut exciter un petit peu cette audience. Donc, est-ce que vous allez choisir un bon influenceur, bien sûr, la qualité du son, bien sûr, toute la qualité globale de la vidéo et puis globalement de l'environnement dans lequel va se passer le live, oui, mais aussi sur le fond et notamment la ligne éditoriale. Si vous êtes uniquement sur une présentation de produit, c'est possible, mais pour rappeler ce qu'on avait fait sur FormiPro, on avait vraiment orienté la présentation de produit sous format de Q&A. Et donc, on avait un expert qui a répondu à des questions extrêmement précises sur les différents produits. Et donc, ça a apporté de la valeur au-delà de juste présenter le produit. Mais vous pouvez imaginer aussi des événements qui sont un petit peu en décalage. Donc, nous, on a contact aujourd'hui, notamment avec, pour certains lives, avec un magicien qui pourrait présenter certains produits de manière complètement différente et vraiment faire un événement extrêmement sympa à intégrer en termes de contenu sur votre site. Donc ça, c'est des exemples dont je parlais juste avant, mais vous voyez, là, on a vraiment valorisé cette notion de question-réponse directement sur le site de FormiPro. Le type numéro 2, c'est de communiquer. Ce qui est important lorsque vous avez un webinaire, lorsque vous faites du live commerce, c'est d'avoir un maximum de personnes qui rejoignent votre événement. D'une part, ne serait-ce que pour valoriser et rentabiliser votre investissement, mais aussi parce que ça va vous permettre d'avoir des interactions de plus en plus intéressantes avec votre audience. Et donc, vous pouvez utiliser l'ensemble des canaux disponibles, social media, Internet, site Internet, email, bien sûr, et aussi utiliser les différents canaux que vous avez, que vos partenaires ont, c'est-à-dire vos propres canaux, en tant que-e-commerçant par exemple, mais si vous êtes une marque aussi et que vous travaillez avec un e-commerçant, donc vous-même aussi communiquer, et vous pouvez aussi utiliser les canaux de votre influenceur, ses réseaux sociaux, éventuellement son site internet et ses emails, si vous êtes sur un influenceur d'assez haut niveau. Donc là, on est sur un exemple tout bête, mais de publicité sur Facebook pour Estée Lauder. Et donc là, on voit qu'il y a un live show qui était prévu le 26 juin avec Anna qui allait présenter les produits. Le type 3, c'est de réserver quelques surprises durant le live. Alors, les surprises, ça peut être quoi? Ça peut être un invité surprise, une promotion exclusive, un jeu concours que vous lancez, une annonce que vous avez à faire et sur lequel vous profitez du live pour le faire. Il ne faut pas forcément que ce soit complètement téléphoné, mais il faut que ce soit engageant, en tout cas pour votre audience. Donc là, un exemple très, très basique avec Tommy Hilfiger qui avait annoncé un gagnant. Ils ont fait un petit jeu concours, ils ont annoncé un gagnant. Voilà, ça permet d'animer, de tenir un peu tout le monde en haleine durant le live. Type numéro 4, c'est de modérer, forcément. C'est indispensable.
aussi bien pour vous que pour votre influenceur. C'est-à-dire le fait d'avoir une modération et de s'assurer que le live se passe bien avec des questions qui sont pertinentes. Un petit peu exactement ce que font Nadège et Cap Digital aujourd'hui. Je pense que c'est Nadège et Antoine qui font ça. Ça permet d'avoir une fluidité finalement dans la présentation. Et ça va permettre de s'assurer de la qualité des échanges et surtout que vous avez quelque chose d'exploitable a posteriori. Parce que l'objectif, c'est que cet événement se passe le mieux possible pour que vous puissiez exploiter ensuite le contenu. Type numéro 5, c'est de faciliter l'expérience d'achat. Et en fait, pourquoi faciliter l'expérience d'achat? C'est tout bête. Une meilleure expérience lors du live pour l'achat, ça veut dire un meilleur taux de conversion et ça veut dire naturellement plus de ventes. Alors moi, j'aime beaucoup ce que fait une entreprise canadienne qui a vraiment... Alors, ils ont choisi vraiment de redévelopper une solution complète de e-commerce avec de la vidéo. Ça s'appelle Livescale. Mais eux, ils ont complètement, vous voyez, intégré l'expérience d'achat. Alors, c'est beaucoup de boulot, parce que ça veut dire que vous devez importer vos produits, il y a tout un tas d'opérations techniques à faire, mais je trouve que l'expérience, au final, est assez fluide, et vous êtes vraiment dans une expérience complète. Là où nous, finalement, sur Cast, on a une approche un peu différente, qui est vraiment de permettre à votre client de rester sur le site e-commerce pour bénéficier, en fait, tout simplement de l'environnement e-commerce, du panier, de l'ajout au panier. À noter là-dessus, nous, sur Cast, qu'on va lancer la courant août, c'est la possibilité directement d'ajouter des produits au panier depuis le live, ce qui va permettre en fait d'alimenter votre panier lorsqu'une personne va regarder votre live sans avoir à sortir du live. Le type numéro 6, c'est de valoriser vos replays. On en a déjà parlé, je ne vais pas passer 3 heures là-dessus, mais structurez vos replays pour qu'ils soient exploitables. Encore une fois, je rappelle sur Cast, nous, on structure les replays avec les notions de questions-réponses, et c'est extrêmement intéressant. Donc là, je ne l'ai pas forcément très bien fait, mais lorsque vous posez une question, par exemple, dans le webinaire de Livestorm, on indique qu'on répond aux différentes questions, et en fait, ça va permettre ensuite de chapitrer la présentation et diffusez-les là où c'est pertinent, c'est-à-dire est-ce que c'est pertinent que ça reste sur votre site e-commerce pour générer du trafic et ensuite vous communiquer sur les réseaux sociaux juste avec quelques petits extraits, ou est-ce que vous voulez mettre l'intégralité du live, du replay, comme c'est le cas par exemple que Tommy a fait directement sur YouTube. Ça, c'est vraiment à vous de voir. L'objectif, encore une fois, sera que vous puissiez bénéficier de ce contenu additionnel pour vous générer du flux, mais n'oubliez pas cette notion de transcription de votre live. Encore une fois, de la transcription, c'est de passer de l'audio, donc de ce qui est dit, à de l'écrit, pour justement que les moteurs de recherche puissent valoriser ce contenu et vous positionner dans les résultats de recherche. Donc ça, c'est un exemple d'interface qu'on avait fait. Elle a changé légèrement là, sur les replays de Cast, mais sur lesquels vous allez pouvoir accéder directement sur une page produit aux questions avec les réponses vidéo qui ont été posées sur ce produit. Le type numéro 7, c'est d'analyser les stats. Analyser les stats à l'issue de votre live, vous allez pouvoir valider vos KPI. Les KPI que vous avez définis en amont, vous vous rappelez, durant la phase de kick-off, juste avant la préparation du live, vous avez identifié qu'est-ce qui était important pour vous. Est-ce que c'était l'audience? Est-ce que c'était le taux de conversion, le nombre de ventes? Est-ce que c'était la satisfaction des clients, etc., etc. Donc, intéressant de voir d'où est venue votre audience, quelle a été la partie du live qui a été regardée le plus, quelles ont été les questions les plus posées, les plus votées. Donc ça permet aussi peut-être d'orienter un petit peu plus ensuite le contenu que vous allez créer sur vos produits et quels replays ont été le plus consultés par votre audience. Ça va aussi permettre d'orienter peut-être les prochains événements. Une fois que vous avez analysé ça, ça va vous permettre de vous améliorer au fur et à mesure et d'identifier les différents points finalement sur lesquels vous allez pouvoir mettre l'accent. Si vous n'avez pas eu suffisamment de trafic, c'est peut-être qu'il faut communiquer différemment et identifier pourquoi il n'y avait pas suffisamment de monde. Est-ce qu'il faut positionner le live finalement d'une autre manière? Est-ce que vous allez finalement communiquer plus largement? Est-ce que vous allez communiquer de manière plus segmentée, etc., etc. Ça, c'est un exemple de dashboard qu'on a sur Cast pour analyser la performance des lives. Donc là, vous voyez bien le funnel que vous avez ici, avec donc autant de personnes sur la page produit, autant de personnes qui ont consulté le live, autant de personnes qui se sont engagées, et puis autant de personnes qui ont ajouté finalement le produit au panier, voire qui sont passées à l'achat, sachant qu'on peut aller jusqu'à l'achat sur Cast. Et alors, je vous donne un type bonus, et ce qui est extrêmement intéressant dès lors où vous commencez à faire du live comme ça, c'est de créer un rendez-vous. Et en fait, c'est d'amener une certaine notion de récurrence. Et il faut trouver alors, forcément le créneau idéal pour votre audience. Est-ce que ça va être le mardi après-midi? Est-ce que ça va être le mercredi midi? Est-ce que ça va être le vendredi, voire le week-end, peut-être pour certaines audiences? Donc, trouvez vraiment le créneau idéal. Et puis, le fait finalement de positionner toujours au même moment ce live, ça va vous permettre de créer un rendez-vous, d'avoir des habitués et puis de rayonner un petit peu plus
au niveau de votre communauté. Voilà, on arrive au bout, sachant qu'on a démarré, moi j'ai démarré autour de 10h05, on est plutôt pas mal. Je voulais vous poser une dernière question sur Cast. Qu'est-ce qui n'est pas vrai à propos de Cast? Alors, d'après vous, qu'est-ce qui n'est pas vrai à propos de Cast? Que Kim Kardashian peut venir présenter vos produits sur votre site e-commerce, que vos clients regarderont le live directement depuis votre site, ou qu'il faut plus d'une semaine pour implémenter Cast sur votre site? D'après vous? Alors, pour le moment, on est à 2 pour Kim Kardashian, 3 maintenant, et 7, il faut plus d'une semaine pour implanter Cast sur votre site. Effectivement. Alors, il faut pas plus d'une semaine pour implémenter Cast sur votre site. Hein, si vous avez bien suivi, pour ceux qui sont arrivés peut-être un petit peu à l'heure, dommage pour ceux qui sont arrivés en retard, mais en fait, il faut à peu près entre 15 et 30 minutes pour implémenter Cast sur un site e-commerce. C'est extrêmement rapide. Et si Kim Kardashian, elle pourrait venir présenter un produit sur votre site, alors il faut que vous ayez le contrat avec Kim Kardashian. Hein, il faut parler un petit peu à son agent et ça va peut-être vous coûter un peu d'argent. Mais clairement, vous pourriez imaginer n'importe quel influenceur qui vient présenter un produit sur votre site et c'est l'objectif. Voilà, moi j'en ai terminé avec ce webinaire. N'hésitez pas si vous avez des questions. On a respecté le timing, 60 minutes chrono pour la présentation du live commerce. Merci à tous d'y avoir assisté. Et puis Nadège, je pense qu'on pourra partager ce webinaire sur le site de Cap Digital dans les prochains jours.